Bonjour, aujourd'hui j'inaugure une nouvelle série de vidéos où je vous présenterai mes coups de cœur sur différentes techniques de pratique sportive car l'alimentation saine, équilibrée et gourmande comme je vous l'apprends au travers de toutes mes vidéos, articles et programmes depuis les débuts de Natura Coach est fondamentale, mais le sport est réellement l'autre pilier de votre bien-être et de votre santé. Dans cette vidéo, je vais vous parler du sport le plus basique qui soit, la course à pied, en vous montrant pourquoi vous n'avez pas besoin de chaussures de course hors de prix et high-tech pour courir, pourquoi vous êtes né au contraire pour courir et comment vous mettre à la course à pied pieds nus ou minimaliste, que vous soyez un coureur, débutant ou confirmé. Avant de rentrer dans les détails et de tout vous expliquer, je suis certain qu'il y en a parmi vous qui vont vouloir crier au scandale en me disant « mais comment c'est absolument impossible de se passer de chaussures modernes avec amorti, c'est même dangereux de recommander de s'en passer ». Et donc au final, nous aurions absolument besoin de protection pour faire ce que nous avons fait naturellement pendant des centaines de milliers d'années. Mais ce qui est certainement extrême et dangereux, c'est de rester assis toute la journée à votre bureau, dans votre voiture ou sur votre canapé devant la télé. Ce qui est arrogant, c'est de croire que l'on peut surpasser comme cela 2 millions d'années d'évolution qui ont forgé notre pied en une machine à courir ultra sophistiquée. Et donc au final, il est fondamental de savoir prendre un peu de recul pour comprendre comment votre corps fonctionne et battre en brèche un peu les idées reçues. Et c'est pour cela aussi que j'ai voulu faire cette vidéo, car exactement comme je vous apprends dans tous les articles et vidéos sur le blog ou dans tous mes programmes de coaching à comprendre comment votre organisme fonctionne et à voir au-delà des croyances populaires dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation, je veux aussi vous aider à développer votre vision et vos connaissances sur tous les autres mécanismes de votre corps. Alors, ce qu'on appelle le minimalisme ou le barefoot running, courir en anglais dans le texte, est un mouvement qui par définition existe depuis toujours, mais qui s'est surtout redéveloppé ces dernières années, surtout aux États-Unis, et notamment grâce à un livre, Born to Run de Christopher McDougall. Dans ce livre, l'auteur, un journaliste américain et coureur amateur, raconte sa rencontre avec les Tarahumara, qui est une tribu d'Indiens vivant au cœur du Mexique depuis des siècles et qui en fait a développé une culture assez unique autour de la course à pied. Et ces Tarahumara ont l'habitude de courir de très longues distances, 50 km, 100 km, voire parfois plus, pieds nus ou en simple sandales et sans particulièrement développer des blessures ou des problèmes de genoux. Alors qu'en face, dans nos pays modernes, 8 coureurs sur 10 vont justement se blesser à un moment ou à un autre, malgré des chaussures censées être à la pointe de la technologie. Pour expliquer ce phénomène, des chercheurs en biomécanique, notamment de l'université d'Harvard ou de l'université de l'Utah, ont cherché à comprendre ce que les Tarahumara, notamment, savent naturellement depuis toujours. Il y a également des anthropologues ou des paléontologues qui ont cherché à se pencher sur ce sujet et qui ont développé une théorie très intéressante pour expliquer pourquoi l'homme serait fait pour courir. Tous ceux qui ont suivi mes programmes savent que l'évolution tient une place importante pour expliquer en partie l'alimentation qui nous correspond. Et cette évolution a également un grand impact sur nos capacités physiques. Alors, nos ancêtres se sont mis notamment à manger de la viande il y a environ 2 millions d'années, juste avant que la taille de notre cerveau commence à augmenter. Alors d'abord, nos ancêtres mangeaient de la viande en tant que charognard, c'est-à-dire de la viande issue d'animaux tués par d'autres prédateurs, mais bien entendu, nous nous sommes mis nous-mêmes à tuer nos proies, mais le problème est que les premières armes de chasse sont apparues selon les fouilles il y a environ 200 000 ans, et donc comment avons-nous fait pendant des milliers et des milliers d'années pour chasser sans armes? Ce n'était certainement pas grâce à notre force, car la plupart des animaux sont plus forts que nous et surtout ils ont des griffes, des crocs. Ce n'était pas non plus grâce à notre vitesse, car nous sommes plutôt lents comparé aux autres animaux, et si vous pensez qu'Usain Bolt est une fusée, il est 2 à 3 fois moins rapide que la plupart des animaux de la savane. Alors
Comment faisait-on? Eh bien, c'est la théorie de la chasse persistante. Nous aurions évolué pour être naturellement bons en endurance, car l'un de nos plus gros avantages est notre capacité à transpirer et donc à réduire notre chaleur corporelle pendant l'effort, alors que les autres animaux et les autres mammifères, eux, doivent s'arrêter pour halter, donc réduire leur chaleur corporelle par la respiration. Vous avez certainement tous vu par exemple un chien halter, voilà, pour réduire en fait sa chaleur corporelle. Et donc forcément, nous qui n'avions pas besoin de nous arrêter, nous les chassions en les épuisant en fait sur de très longues distances, 10, 20, 30 km. En tout cas, c'est la théorie qu'ont développé plusieurs anthropologues et paléontologues. Et c'est une technique de chasse encore pratiquée par certaines tribus, notamment dans le sud de l'Afrique. Et donc forcément, en parallèle, nos pieds ont évolué pour s'adapter complètement à la course à pied. Si nous avons évolué pour être naturellement bons en endurance, pourquoi pour la plupart sommes-nous aujourd'hui devenus si mauvais? Il y a bien entendu des raisons évidentes. Nos ancêtres préhistoriques, comme les tribus primitives qui existent encore aujourd'hui, parcouraient de 10 à 15 km par jour. Un occidental moyen, aujourd'hui, c'est plutôt autour de 1 à 2 km. Donc forcément, nous perdons une grande partie de nos capacités physiques avec cette vie moderne, où en plus le fait d'être assis toute la journée, notamment à un bureau, nous fait perdre complètement l'élasticité de nos hanches. Ensuite, le fait d'être complètement comprimé au niveau des pieds dans des chaussures de ville toute la journée pose également des problèmes. Comme vous pouvez le voir sur cette image, le pied de quelqu'un qui a vécu pieds nus toute sa vie est fondamentalement différent de celui de quelqu'un qui a porté des chaussures de ville pendant plusieurs années. Les doigts de pied sont beaucoup plus écartés si on a l'habitude de marcher pieds nus pour permettre notamment une meilleure stabilité et un meilleur appui. Porter des talons peut également poser des problèmes. Le fait de porter des talons hauts, donc surtout pour les femmes, va casser la posture. Sur la figure A, sur ce schéma, vous voyez l'alignement normal de quelqu'un qui est pied à plat. En mettant des talons, pour garder le même alignement vertical, il faudrait se pencher complètement en avant, ce qui bien sûr est impossible. Et donc pour compenser et rester droit, vous allez cambrer le dos, les genoux en avant et les épaules en arrière, favorisant notamment les problèmes de dos et de genoux. Enfin, pour celles qui porteraient des talons très hauts, trop souvent, vous allez avoir votre pied complètement cassé et en risquant de développer un oignon, c'est-à-dire l'os du gros orteil, qui dévie, provoquant des douleurs assez insupportables. Et pour finir, et pour faire le lien avec la course à pied, le fait de porter tout le temps des talons va entraîner une perte d'élasticité au niveau du tendon d'Achille et des muscles du mollet, ce qui est très dommageable pour avoir une bonne technique de course. Revenons maintenant spécifiquement sur la course à pied. Il y a une certitude, c'est que depuis 35 ans que les chaussures de course modernes avec amorti existent, aucune étude n'a montré leur capacité à prévenir les blessures et les problèmes de genoux et d'articulation. Par contre, c'est devenu un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros, voire même centaines de milliards d'euros, et donc les enjeux financiers sont énormes, et les fabricants trouveront toujours des arguments pour nous faire acheter la dernière chaussure high-tech. Alors, vous allez me dire, oui, mais notamment en courant sur du béton, il ne faut absolument pas se passer d'amorti, sinon c'est comme cela, au contraire, que nous allons provoquer des blessures au niveau des articulations, avoir des problèmes de dos, etc. Mais courir avec des chaussures de course modernes, comme celle-ci par exemple, pose plusieurs problèmes. Déjà, vous voyez que la semelle est assez rigide et donc laisse assez peu de place à l'élasticité et la souplesse du pied. Ensuite, la différence de hauteur entre l'avant et l'arrière du pied fait que la technique de course de la plupart des coureurs va en être changée et la plupart des coureurs vont atterrir sur le talon. En plus, le fait que donc au niveau du talon sur toutes ces chaussures classiques de course, il y a un amorti diminue la sensation d'impact et donc, sans s'en rendre compte, la plupart des coureurs atterrissent à chaque foulée sur le talon. Je me suis moi-même filmé en train de courir avec ces chaussures et vous voyez que j'atterris sur le talon à chaque foulée.
Alors, en plus d'être traumatisant pour les articulations, et je suis le premier à avoir eu des problèmes de genoux pendant longtemps, il y a une grosse perte d'énergie, car au moment de l'impact, il y a une force contraire qui se crée et qui nous fait perdre une grande partie de notre dynamique. Par contre, si vous courez pieds nus ou en chaussures minimalistes, alors, donc, je vous parle depuis le début de chaussures minimalistes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des chaussures comme celle-ci par exemple, qui d'une part ont une semelle très souple. Donc vous voyez, celle-ci par rapport aux chaussures modernes que je vous ai montré juste avant, ça n'a rien à voir. Et surtout qui n'ont aucun amorti et aucune différence de hauteur entre l'avant et l'arrière du pied. En plus, il y en a comme celles que je possède, qui sont les plus connues, c'est les Vibram Five Fingers, où vous avez même un espace pour mettre chaque doigt de pied. Et donc ça fait un peu comme un gant pour pied. Et avant de parler spécifiquement de la technique, le fait de courir pieds nus ou en minimaliste fait qu'on se sent vraiment très léger au début, puisque ces chaussures pèsent bien moins que les grosses chaussures modernes. Et donc on se sent vraiment volé dans les premières foulées. Ensuite, le fait donc encore une fois de marcher pieds nus ou avec ce genre de chaussures fait que l'on ressent tous les reliefs et toutes les aspérités du sol, donc il faut faire bien entendu attention à ne pas se blesser, mais par contre c'est assez étonnant et assez agréable, et cela permet notamment de se reconnecter avec ce sol sur lequel finalement on marche tous les jours. Et pour finir avec l'équipement, vous pouvez courir complètement pieds nus également, mais contrairement à ce que vous pourriez croire, c'est presque plus facile de courir sur du goudron qui est complètement lisse et sans aspérité, qu'en forêt ou dans un parc où vous risquez de marcher sur un caillou ou une branche et de vous blesser plus facilement. Ou à la rigueur, le revêtement idéal serait du sable ou de la terre battue, voire une piste d'athlétisme. Pour en revenir à la technique, le fait de courir pieds nus ou en minimaliste va changer notre foulée. Comme il n'y a pas d'amorti, vous ne pouvez pas atterrir sur le talon, sinon au bout de 3 mètres, vous bousillez le dos. Et vous vous rendez compte que naturellement, vous allez atterrir entre le milieu et l'avant du pied, sur le bol du pied en fait. Et d'une part, vous n'avez pas de choc brutal du fait d'atterrir sur le talon, et votre foulée est beaucoup plus fluide. Vous bénéficiez également de toute l'élasticité de vos pieds et de vos mollets. Il y a plusieurs méthodes qui expliquent très bien comment justement faire évoluer sa foulée pour atterrir sur le milieu avant du pied. Et la plus connue, c'est la méthode pause, que je vous montre par exemple ici, où il vous explique comment il faut se pencher légèrement en avant pour avancer plus facilement, et que le pied en fait doit atterrir sur le bol juste en dessous du bassin dans l'alignement du corps. Et le dernier point clé d'une foulée sur l'avant du pied est son rythme, entre 170 et 190 pas par minute. En conclusion, s'il y a une règle à garder absolument en tête, c'est la progressivité. Que vous soyez un débutant ou un confirmé, de toute manière, vous allez redevenir un débutant complet. Pourquoi? Eh bien parce que avec cette technique de course, vous allez solliciter des muscles, notamment sur le dessus des pieds, dans les orteils et surtout dans les mollets, qui n'ont quasiment jamais travaillé. Vous allez voir qu'après les premières sorties, si vous abusez un petit peu trop, vous allez avoir de sacrées courbatures au niveau des mollets. C'est pour cela qu'il faut débuter avec de petites distances en augmentant chaque semaine petit à petit. Ensuite, il faut, dès que possible, vous habituer à marcher pieds nus, donc déjà au moins chez vous. Il y a également des exercices à faire pour bien vous échauffer et faire travailler ses muscles, notamment le fait de sautiller sur place, un petit peu comme si vous faisiez de la corde à sauter, ou de vous mettre sur la pointe des pieds, sur le bord d'une marche, en vous élevant, et ça fera bien travailler les muscles des mollets. Également, bien vous étirer à la fin de chaque séance est fondamental, et vous pouvez également vous masser les pieds en les roulant sur une balle. Cela permet de les détendre et donc de mieux récupérer. Au final, le plus important et le dernier conseil que je veux vraiment vous donner est de revenir aussi à l'aspect jeu et à l'aspect plaisir du sport. On peut réellement avoir des séances intenses et efficaces tout en s'amusant, tout comme je vous l'apprends dans toutes mes vidéos.
on peut avoir une alimentation saine et équilibrée tout en se faisant plaisir. Et donc laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour en discuter, me raconter vos expériences et moi je vous dis à très bientôt sur naturacoach.com.